Salut à tous! Alors je vous propose aujourd'hui de vous retrouver pour une petite séquence sur votre chapitre du second degré autour d'une méthode que vous avez dû voir a priori en cours qui s'appelle le changement de variable. Ça s'adresse en général aux équations, un petit peu comme celle que je vous présente ici, où à premier abord, on n'a pas une équation du second degré qui est présentée ici. On a ici quatrième degré et là on n'a même pas un polynôme du second degré. Mais avec une petite manipulation avec ce fameux changement de variable, on va arriver à se ramener à ce qu'on peut appeler votre zone de confort, c'est-à-dire une connaissance que vous avez dans votre cours, en l'occurrence la résolution d'une équation du second degré. Donc, pour arriver à résoudre votre équation du second degré telle que vous le savez, il faut avoir quelque chose de la forme ax carré plus bx plus c égale 0. Donc ça, c'est l'objectif. Vous devez arriver à transformer ces deux équations en une équation de cette forme-là. Regardons la première et on a une équation avec un degré 4, un degré 2 et une constante. Les puissances ont toutes la même parité, elles sont toutes les deux paires et ce type d'équation se classe dans ce qu'on peut appeler les équations dites bicarrées. Donc vous verrez que le changement de variable qu'on va voir là ne s'adresse pas que aux équations bicarrées. Donc ceux qui auront fait le changement de variable en cours que là-dessus, dites-vous bien que le changement de variable, ça s'adresse à des tas d'autres choses. En terminale, vous le ferez sur des limites. Là, on va le faire sur un autre type d'équation qui n'est pas une bicarrée. Donc n'emprisonnez pas cette méthode dans ce type d'équation uniquement. Donc là, on regarde un petit peu pour arriver à coller à cette équation-là et on voit que on a moins 2x carré, ici on a bx, ce qui me mène a priori à penser qu'il va falloir que grand X carré soit égal à grand X. Donc ce x carré ici et ce x vont être rapprochés et ce x carré grand X carré ici va être rapproché de ce x puissance 4 là. Donc le changement de variable qu'on va poser va aller dans ce sens-là et on va voir un peu ce que ça donne. Donc équation A, on pose grand X égale x carré. X carré étant une variable réelle, c'est forcément une quantité qui est positive. Donc la valeur de grand X sera forcément positive. Autant dire que si on trouve des solutions négatives à cette équation-là, ça ne pourra pas coller. Alors, à quoi ressemble l'équation quand on a posé grand X égale x carré? Eh bien déjà on regarde, x puissance 4, qui est le premier terme ici, me donne grand X carré. Et l'équation devient grand X carré moins 2 fois grand X moins 3 égale 0. Et grand X égale x carré. On a pris notre équation de départ, on a posé un changement de variable et au final on obtient deux équations, mais du second degré, donc des équations que l'on sait faire. Il vaut mieux prendre des fois un problème et le découper en plusieurs petits problèmes que nous savons faire. C'est-à-dire que là, on ne savait pas faire cette équation, alors que ici, on saura faire ces deux-là. Donc ça sera plus facile dans ce cadre-là. Pour résoudre cette équation-là, vous pouvez très bien appliquer votre discriminant et les méthodes que vous avez vues avec donc du coup le delta. Moi, je vais vous proposer de faire autrement et de faire appel à la notion de solution évidente et du produit des racines. Ça va aller beaucoup plus vite dans la résolution. Alors, on va identifier A est égal à 1, B est égal à moins 2 et C est égal à moins 3. Et on peut remarquer que A moins B plus C, qui me fait 1 plus 2 moins 3, donne 0. Lorsqu'on fait A moins B plus C et que ça donne 0, alors x1 égale moins 1 est solution évidente. Si vous ne le visualisez pas, je vous invite tout simplement à remplacer là-dedans grand X par moins 1 et vous verrez bien que ça fait A moins B plus C égale 0. Donc, caractéristique de la solution égale moins 1, A moins B plus C égale 0. Maintenant que l'on a une des solutions, on rappelle que x1 fois x2, ça fait C sur A, où A et C sont les coefficients de votre polynôme du second degré.
On remplace x1 par sa valeur et c et a par leurs valeurs qui sont respectivement moins 3 et 1. Le moins 1, je l'amène de l'autre côté. Ça me donne x2 égale moins 3 sur 1, 3. On obtient donc les solutions à notre équation, mais celle-ci, pas celle-là, qui sont moins 1 et 3. Une fois qu'on a déterminé les solutions à cette première équation induite par le changement de variable, il ne faut surtout pas oublier de revenir au changement de variable. Donc, on revient au changement de variable. On a grand X égale x carré qui doit être positif et grand x1 égale moins 1, grand x2 égale 3. Déjà, première remarque, grand x1 vaut moins 1, c'est négatif, ça ne peut pas coller. Donc ça, négatif, donc moins 1 égale x carré est impossible dans R. Il ne nous reste plus qu'en fait à résoudre grand x2 égale 3, ce qui me mène avec le changement de variable x carré égale 3. Donc, x est égal à soit moins racine de 3 ou racine de 3. Nous avons donc nos solutions à l'équation initiale qui sont moins racine de 3 et racine de 3. Donc on est parti d'une équation du 4e degré où on n'a pas de méthode à premier abord pour la résoudre, à un changement de variable qui me mène vers une équation du second degré que l'on résout. Et cette équation du second degré, on trouve ses solutions. Et on revient au changement de variable ensuite pour déterminer les solutions initiales de l'équation que l'on cherche à résoudre. On va regarder le même principe avec la deuxième. Ça va être un petit peu moins long parce que j'ai choisi en fait, entre guillemets, la même équation au niveau des coefficients. Donc cette équation-là, on va encore chercher à aller vers quelque chose de la forme ax carré plus bx plus c. Mais avant, première remarque, due à la racine carrée de x, donc on n'a pas de polynôme du second degré, il faut déjà amener ce qu'on appelle un domaine d'étude, c'est-à-dire les valeurs pour lesquelles cette solution cette valeur peut être solution ou non de l'équation. Donc en fait, c'est un petit peu comme une fonction où on détermine un domaine de définition, mais là, on cherche à savoir quel est le domaine dans lequel les solutions existent. Donc, racine de x me mène à x positif et on va partir de là. On peut voir le rapprochement maintenant entre x qui est ici, racine de x qui est là. Le changement de variable qui doit s'opérer ici, c'est de poser grand X égale racine de x. Donc, on pose grand X égale racine de x. Autre conséquence à cette équation-là, on vient de poser grand X égale racine de x et on sait qu'une racine carrée est toujours positive. Donc, grand X est nécessairement positif également. On obtient l'équation au final, la même que tout à l'heure pour là, grand X carré moins 2 fois grand X moins 3 égale à 0. En effet, parce que si grand X égale racine de x, alors grand X carré égale x. Donc le x qui est ici devient grand X carré dans cette équation. Et grand X égale racine de x. Donc en fait, comme tout à l'heure, on a deux équations, mais nous savons résoudre. On ne va pas refaire la trame qui a été faite ici, elle a déjà été faite, donc on rappelle les solutions. Les solutions étant grand X1 égale moins 1 et grand X2 égale 3. C'est ce qu'on avait trouvé dans l'équation précédente. Même trame que tout à l'heure, regardons
en revenant à nos domaines d'études et aux conséquences du changement de variable, grand X doit être positif. On a grand X1 qui est égal à moins 1, c'est strictement négatif. Donc, moins 1 égale racine de x est impossible dans R. Par contre, pour la deuxième, eh bien, on peut tout à fait utiliser le changement de variable et y revenir. Ça me mène à racine de x égale 3. On applique la fonction carré des deux côtés et ça me donne x égale 3 au carré, donc 9. Et là, il n'y a qu'une seule solution. Et on obtient la solution pour l'équation initiale qui est 9. Donc faites bien attention lorsque vous résolvez votre équation après changement de variable à ne pas conclure directement comme on aurait pu le faire ici avec moins 1,3 parce que ce moins 1,3 est la solution de cette équation-là, de cette équation-là. Ça n'est pas la solution de celle-ci ou de celle-ci car ça n'est pas la même variable puisqu'on l'a changée. Donc on rappelle rapidement les étapes, on identifie notre équation de départ, on voit que ce n'est pas du degré 2. On essaie de regarder s'il est possible de se ramener à une forme d'un polynôme du second degré égal à 0. Et en général, on vient regarder le coefficient avec le degré 1. On a x, ça nous mène à grand X égale x carré pour la deuxième. Ça nous mène à grand X est égal à racine de x pour la deuxième. Donc, j'espère que vous avez saisi un petit peu la subtilité de ce changement de variable, de voir que ça n'appartient pas qu'à l'équation bicarrée, mais qu'on peut le faire avec une équation de ce type-là. Et puis tout autre type d'équation que vous pourrez trouver dans les exercices qui vous sont fournis à l'école ou que vous trouverez sur Internet. Donc n'hésitez surtout pas à les refaire, les reprendre et en faire d'autres pour arriver à assimiler ce thème-là. Et puis ben voilà, je vous remercie pour le temps accordé pour cette vidéo. J'espère qu'elle va vous aider à mieux comprendre les choses. N'hésitez pas surtout à activer la petite cloche pour avoir les vidéos futures, à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Instagram et à partager auprès de tous vos amis. Eh bien merci à tous, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao à tous!